Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site Les Assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. À cette télévision, la chaîne de la saine doctrine. Nous vous saluons, très chers bien-aimés de partout où vous nous suivez. Bon réveil matinal et bienvenue à ces programmes d'exhortation. Nous allons commencer par remercier le Seigneur. Disons merci à l'Éternel Dieu qui nous fait encore grâce de la vie ce matin. Et nous allons recommander le déroulement de l'ensemble de ces programmes au Très-Haut. Que l'Éternel Dieu puisse accepter de nous conduire en toutes choses. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, éternel Dieu tout-puissant, notre Créateur de l'univers, le Dieu puissant. Nous te sommes plus que Seigneur Dieu en qui nous confions. Te disons merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour nous ta bonté. Venons auprès de toi merci pour ton amour. pour te demander aide et assistance. Tu es bon et merveilleux Seigneur, toi qui nous fais encore une fois ton amour. Grâce de le la roi vie ce des rois, matin, le Seigneur. Seigneur des seigneurs. Merci pour Dieu cette tout-puissant, faveur le éternelle, Dieu. Créateur, le lion de la tribu. Merci pour cette grâce, pour cette Je me tiens opportunité. devant toi. Une occasion si Je précieuse. me tiens devant toi, éternel Dieu. Merci Je pour le me souffle de tiens vie que tu devant nous ta accordes. Toi le Merci Dieu pour la bonne tout-puissant, santé que tu nous donnes, le Seigneur. Créateur, Dieu. le prince de la Que dire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, conseiller le puissant. pour exprimer notre reconnaissance Tu es et le notre seul et gratitude le à ton véritable égard, Dieu. Seigneur. Nous ne Tu es pouvons le que dire souverain merci, Seigneur. sacrificateur. Merci, Le merci Dieu et grand encore merci, et éternel redoutable. notre Dieu. Papa, je Voici, me remets Seigneur, à toi. nous nous recommandons Et je me à tiens toi. devant ta Nous te recommandons, Seigneur toi éternel, l'honneur, ces moments, la gloire, ces temps que nous la sommes louange, devant la ta majesté, sainte présence, ô la Seigneur. force et la Nous implorons, domination. Seigneur Dieu Ô Tout-Puissant, Dieu de Dieu, que ton Esprit Saint puisse nous nous conduire, avons besoin diriger de ta présence, éternelle. et nous assister en toutes choses, Seigneur. Merci. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Dis à l'Éternel Dieu de faire grâce, que ta présence devant lui en ce moment lui soit agréable. Que l'Éternel Dieu puisse te laver, te purifier et te sanctifier. Dis à l'Éternel Dieu d'user de bonté, de grâce et de miséricorde à ton égard. Et l'homme de Dieu va continuer à implorer la miséricorde du Tout-Puissant sur tout un chacun de nous. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta miséricorde, ta bonté Je m'humilie ton devant amour, ta ô sainte Dieu présence, puissant, mon Dieu, mon roi. se manifeste Devant sur toi ton pour peuple. implorer ton pardon. Pour Aie implorer pitié, ta éternel Dieu, de mon miséricorde, frère, Seigneur. de ma soeur, Père Saint de de tout toutes les celui gloires, pour qui nous implorer suit, ta ô faveur, Père, de Seigneur, tout le temps, sur moi. pour qu'il lui soit donné la possibilité, ô Seigneur, de ta part, devant ta sainte présence, soit ô de Seigneur, persévérer notre dans la Dieu, foi, soit que de croire tu daignes, à la Seigneur, parole de Dieu. nous purifier. Pour ceux-là Daigne nous qui n'ont pas sanctifier, encore éternel. reçu Daigne nous agréer tous devant Ô ta Dieu, sainte accorde présence, la vie que nous puissions bénéficier de ta miséricorde. accorde Et de la ton pardon, vie, éternel Seigneur, Dieu, à ton peuple. Oh mon Dieu, mon accorde roi, la vie à toi ton qui es riche en bonté, Ô riche Dieu, en miséricorde. toi le Seigneur de Seigneur. Merci Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons passer à l'étape. Ce moment où nous suivons la parole de Dieu, que tout un chacun de nous puisse implorer
l'assistance du Très-Haut. Dis à l'Éternel Dieu de t'enseigner en ces moments, de faire en sorte que ces moments te soient capital, profitable, que tu puisses recevoir favorablement ta portion du jour. Dis également à l'Éternel et Dieu d'utiliser son serviteur, de le fortifier et de le rendre capable, que le Seigneur puisse nous parler au travers de lui. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, il est écrit, Père Saint, que tous nous serons enseignés par toi. Dispose, Seigneur éternel, notre cœur. Mon âme, Seigneur, mon entendement de tous les frères et de tous ceux qui sont, Seigneur, devant ta face en ces moments, prêts à pouvoir t'entendre nous enseigner. Seigneur, bannis de nous toute forme de distraction, de perturbation, de voyagité quelconque, Seigneur. Que l'ennemi échoue, Seigneur, et que tous ses plans en vue de perturber ces moments se voient condamnés, anéantis et rendus nuls et sans effet. Parle avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous approchons le ministre des dieux. Comme chaque matin, nous venons pour partager avec vous tous qui nous suivez ces paroles de vie. Nous sommes en train de rééditer l'exploit ce matin pour encore et encore partager avec vous parce que vous méritez plus. Bien-aimés, nous poursuivons avec notre exhortation qui est liée à la manifestation, aux diverses manifestations du Saint-Esprit. Et nous parlons par ici concernant la paix, qui est l'une des manifestations du Saint-Esprit et qui nous procure le bien-être individuel et le bien-être collectif. Parce que le Seigneur, Dieu, n'a pas voulu que nous puissions vivre dans le désarroi, que nous puissions nous alarmer, que nous puissions vivre dans le trouble. Mais le Seigneur veut que en nous-mêmes, que nous ayons la paix en lui, et nous ayons la paix avec lui, et que nous ayons la paix entre nous, et la paix avec tous. La fois passée, et outre l'écriture sur Galates, chapitre 5e, le verset 22, nous nous sommes arrêtés sur le livre de Romains, chapitre 14. Lisons d'abord Galates 5, le 22e verset, là où nous tirons notre exhortation. Galates 5, 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Nous étions en train de parler de cela. Que le fruit de l'esprit, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance et tout ce que nous avons déjà cité. Et nous voyons que le Seigneur Dieu puissant nous montre que l'esprit s'émet en nous quand il produit son fruit c'est la paix. Comme son fruit c'est l'amour, comme c'est la bénignité, comme c'est la patience et aussi la douceur et tout ce qui est nécessaire. Cela reflète la vie de Christ au-dedans de nous, entre nous et envers tous. Et c'est là que se pose la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas au niveau des manifestations relatives aux dons spirituels. Parce que dans la prophétie, le diable s'y met aussi. Et il se fait passer pour prophète. Dans des miracles, le diable aussi en fait autant. De telle sorte que
la vie de Dieu, c'est là où se pose le problème. Voilà pourquoi les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent, mais leur vie, on dit, on reconnaît chaque arbre par son fruit. Si le fruit produit n'est pas celui du Saint-Esprit, cela veut dire que c'est un autre esprit qui habite en toi. Parce que l'on reconnaît un homme qui a le Saint-Esprit, pas parce que seulement il a prophétisé, pas parce que seulement il a imposé les mains aux malades et ils sont guéris, mais on reconnaît chaque arbre par son fruit. On ne reconnaît pas chaque arbre par ses dons, mais l'on reconnaît l'arbre par son fruit. Or, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Nous étions en train de parler de la paix entre nous. Et la paix entre nous serait dans l'église. Nous sommes dans Romains 14, le 19e verset. 19e verset, Romains 14, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen. Amen. On nous montre que lorsque nous sommes dans l'église, chacun de nous doit rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est l'objet de notre recherche. Et on dit rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle lorsque nous sommes dans l'église, lorsque nous sommes au milieu de frères et sœurs, entre nous, la recherche de chacun, tout ce que tout le monde doit rechercher dans sa manière d'agir, dans ses réflexions, dans ses pensées, dans ses attitudes, dans ses actes. Ce sont des choses qui peuvent contribuer à la paix et à l'édification mutuelle. C'est pourquoi même l'autre fois nous étions en train de parler du foyer. Que dans 1 Corinthiens 7, le 15e verset, on dit que Dieu nous a appelés à vivre en paix. L'apôtre Paul parlant du foyer, de la maison des enfants de Dieu, de relation entre l'homme et sa femme, il dit bien que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et lorsque la paix n'existe pas, alors il y a la destruction. Vous savez mes bien-aimés, la famille est la cellule de base de tout. Tout a commencé par la famille. Et nous avons toujours insisté que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque le Seigneur a créé la femme, lorsqu'ils ont eu des enfants, jusqu'à ce niveau-là, il n'y avait pas l'état civil, il n'y avait pas le code de la famille pour venir codifier les relations de la famille, pour orienter. Nous ne disons pas que le code de la famille c'est une mauvaise chose, mais non, mais il faut bien savoir que lorsque ce qui est dans ce monde, lorsqu'une loi qui est dans le monde ne corrobore pas la parole de Dieu, le choix est clair pour un enfant de Dieu. Le choix est clair. Et celui qui peut nous donner le modèle, le vrai modèle du mariage, le vrai modèle des fiançailles, le vrai modèle du mariage, le vrai modèle de cohabitation, le vrai modèle de la vie en famille, les relations entre l'homme et sa femme, entre les parents et les enfants, les relations entre enfants et avec tous ceux qui sont dans la maison. Celui qui peut nous donner le vrai modèle, c'est le Seigneur Dieu. C'est le Seigneur Dieu. Les hommes ont vécu sans toutes les lois que vous voyez ici. Et il y a des lois qui sont là et que nous devons décrier. Il y a des lois qui viennent pour mettre le feu dans la famille, parce que l'on sait que si l'on détruit la famille, et toute la société est éclaboussée. Voilà pourquoi moi je n'ai jamais été d'accord avec l'adage éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Non. On pourra dire éduquer une famille, c'est éduquer toute une nation. Parce que la nation est constituée de familles.
La nation est constituée de familles. De toutes les façons, l'Église est constituée de familles. La nation se constitue de familles. Le pays, la province et toutes les entités administratives, toutes les entités qui sont là sont constituées de familles. La parole que nous enseignons, c'est pour que les gens puissent aller vivre cela en famille, pour que les gens puissent aller vivre cela en société, pour que les gens puissent aller pratiquer cela. La parole de Dieu n'est pas enseignée pour être vécue seulement dans l'église et c'est fini. Le temps que nous passons dans l'assemblée, c'est un temps bien calculé. Tandis que le temps que nous passons en famille, au travail, partout là où nous allons, au sein de la société, à l'extérieur de l'église, c'est là que nous pratiquons de plus en plus les Écritures, nous mettons en pratique la parole de Dieu. Lorsque la famille est détruite, celui qui prend le contrôle sur les familles de ce monde, alors il prend le contrôle sur l'humanité. Prend le contrôle sur l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui se font passer pour Dieu et qui ont démoli des familles avec des lois d'iniquité, avec des aberrations qu'ils appellent des valeurs, avec l'inversion et toutes sortes de vices contre nature. Et il n'y a plus de paix dans des familles. Parce que la femme a tourné les regards vers les lois de ce monde. L'homme a tourné les regards vers les lois de ce monde. Les enfants ont tourné les regards vers les lois de ce monde. Comme s'ils étaient sans loi. La loi de l'Éternel, et nous le dirons tout haut, la loi de Dieu est supérieure à toutes les lois qui existent dans ce monde. Parce que même dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes qui existe, même au sein d'une nation. Les lois constitutionnelles sont supérieures à toutes les lois ordinaires. Et même lorsqu'on parle de lois ordinaires, on parle de lois organiques et d'autres lois qui existent. Il y a la hiérarchie des normes qui existe. De quel droit les gens peuvent déclarer que les lois internationales sont supérieures à des lois nationales et que la loi de Dieu ne soit pas supérieure à toutes les lois de ce monde? Non, l'homme ne contrôle pas tout. Aujourd'hui, la science de ce monde, que personne ne puisse vous berner, vous amener dans les aberrations. L'homme est dans l'incapacité de vaincre la mort. L'homme est dans l'incapacité de vaincre la mort. L'homme ne contrôle qu'une toute petite portion de choses. L'homme ne comprend même pas l'humanité. C'est tromperie sur tromperie. Parce que les moins éveillés sont trompés par le plus éveillé. Toutes les théories de science de ce monde et de l'intelligence de ce monde sont toujours révies, sont toujours battues à brèche par ceux qui viennent par la suite. C'est pour montrer que l'homme est limité. Pour montrer que l'homme est limité, il faut faire très attention, mes bien-aimés. La paix n'est procurée que de la loi de Dieu. Si nous vivons selon ce que dit la parole de Dieu, nous aurons la paix. Si nous vivons selon ce que dit l'Écriture, nous aurons la paix dans nos maisons. Les enfants vont obéir à leurs parents. Les hommes vont respecter les lois de l'Éternel, vont s'occuper de la famille. L'homme va se dire, celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa propre maison, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. La femme jouera son rôle, l'homme le sien et les enfants le leur. Dans la parole de Dieu, on nous montre la valeur de la famille.
On nous montre la valeur de la famille. C'est pourquoi il ne faut pas accepter que ta famille soit une famille de troubles, une famille inconstante, une famille déstabilisée, une famille embarrassée. Il faut chercher la paix, la stabilité entre les enfants, entre les époux, entre tous ceux qui restent dans la maison, qui est une maison de paix. C'est très important. Et lorsqu'on parle de la paix avec tous, la paix avec tous, le Seigneur parle que nous devons la rechercher. Hébreux chapitre 12, le 14e verset. 14, Hébreux chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On dit rechercher la paix avec tous. Il faut bien savoir que le Seigneur, dans sa volonté, il voudra que nous puissions vivre en paix, même avec les païens, avec les non-croyants, avec tous ceux qui nous entourent, nos voisins. Et partout, le Seigneur veut que nous puissions vivre en paix avec ces gens-là. Il est vrai que dans le monde, il y a de ceux qui n'aiment pas la paix, comme nous l'avons lu dans Psaume 120, là où il est clairement dit que moi je suis pour la paix et ils sont pour la guerre. Assez longtemps j'ai habité parmi des personnes qui haïssent la paix. Les personnes qui haïssent la paix existent dans ce monde. Si l'on peut relire ce passage, dans Psaume 120, du 6e au 7e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Amen. Mon âme a habité aussi longtemps. Mon âme a habité parmi ceux qui haïssent la paix. Il y a des personnes qui haïssent la paix. Nous avons parlé cela dans notre séance d'avant-hier. Nous avons parlé de ces éléments-là. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas la paix. Vous êtes pour la paix, ils sont pour la guerre. Ils haïssent la paix. Ils aiment quand les gens sont agités. Ils aiment quand les gens sont en train de s'agiter par-ci par-là. Là, lorsqu'on manque la paix, ils sont très contents alors. Mais lorsque les gens vivent en paix, ils ne le peuvent. Leur réflexion, c'est d'aller rechercher des vieilles histoires pour relever cela, pour qu'il y ait un problème. Comme nous avons dit la fois passée, vous pouvez être là en train de causer et l'autre se met là-bas, il est silencieux. Dès qu'il viendra introduire son histoire, c'est une chose qui est loin même de la conversation que vous êtes en train d'entreprendre. Et c'est pour amener des dissensions, pour amener des problèmes, pour soulever des choses qu'il sait que cela va déstabiliser. Alors qu'il est écrit rechercher la paix et la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Nous ne sommes pas des gens qui doivent provoquer des problèmes. Partout là où nous passons, et tu ne dois pas être une personne génératrice de troubles, de problèmes. Tu ne dois pas porter le germe de dissensions, de querelles, de disputes. Parce que nous avons parlé aussi de l'esprit de dispute. Parce que quand on a l'esprit de dispute, on est rebelle à la parole de Dieu. Nous avons donné même un exemple qu'il y a des gens qui, même lorsqu'il y a un problème, quand tu veux le ramener vers la parole de Dieu, je sais que tu voulais me parler des histoires de Dieu. Moi, je ne suis pas là-bas. Mon problème est celui-ci. Et pourtant, lorsqu'il s'engage un problème,
entre deux personnes censées croire à la parole de Dieu, alors le juge naturel, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Les tribunaux qui doivent consulter en premier, c'est la parole de Dieu, c'est le tribunal de Dieu. C'est pourquoi on dit veillez les uns sur les autres. Et encore, il est écrit lorsque l'un de vous a un problème avec un autre, est-ce que vous irez-vous consulter des hommes dont l'Église ne fait aucun cas? Non. Est-ce que êtes-vous vraiment indigne de rendre moindre jugement, de se prononcer entre frères? Or, quand vous allez devant un frère, donc les choses seront traitées conformément à la parole de Dieu. Ne voulons pas rentrer pour parler de l'esprit des disputes. Nous avons beaucoup parlé là-bas. Mais la paix avec tous a ses limites. Et c'est que les enfants de Dieu doivent comprendre. Le fait qu'il y a dans ce monde des personnes qui n'aiment pas la paix, alors la paix avec eux peut être rendue impossible. Parce que l'Écriture dit que bon, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains chapitre 12, verset 18. 18e verset, Romains chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Amen. Voyez, la paix avec les gens qui sont dans ce monde peut être rendue impossible devant certaines circonstances, étant donné qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la paix. Il y a des personnes qui ont fait des troubles, des incompréhensions, des dissensions, des querelles, leur cheval des troubles. Et leur vie même. Ils en ont fait un mode de vie. Il y a des gens qui aiment toujours des incompréhensions. Voilà pourquoi il y a deux termes qui nous intéressent. S'il est possible, et deux, autant que cela dépend de vous. C'est pour dire ceci. Si la possibilité de faire la paix avec tous t'est offerte, c'est la meilleure option qui puisse exister. Sois en paix avec tous. Et si la paix dépend de toi, parce que toi tu peux vouloir faire la paix avec tes voisins, la paix au sein de ta famille, avec tes parents, avec tes enfants, avec les membres de ta famille élargie et par-ci. Mais toi tu es pour la paix et ils sont pour la guerre. Donc la paix ne dépend plus de toi. Tu peux aller même faire quelqu'un pour te réconcilier. Il te dit, toi et moi, c'est seule la mort. Alors, finalement, tu n'as rien à faire. Et tu ne peux pas rester là en train de t'alarmer partout. Oh, on ne veut pas de moi. Oh, on ne veut pas de moi. Oh, on parle du mal de moi. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de toi. On dit lorsqu'on vous outragera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Il ne faut pas te faire manquer la paix lorsque tu veux faire la paix avec les gens et les gens n'aiment pas la paix. Là, tu es quitte devant le Seigneur. Mais si tu as la possibilité de faire la paix en tant qu'enfant de Dieu et tu refuses de te saisir de cette opportunité et aller vers les gens avec qui tu es en conflit, là, le Seigneur ne sera pas d'accord avec toi. Voilà pourquoi il est écrit que si tu veux faire ton offrande et tu te souviens, et là tu te souviens qu'il y a ton frère qui a un problème contre toi, dépose là ton offrande à côté, va te réconcilier avec cet homme-là. Un enfant de Dieu ne doit pas dire non, moi je ne peux pas me réconcilier avec telle personne, je ne veux pas de cela. Non, ce n'est pas la vie des enfants de Dieu. Parce que comme vous le savez, que la paix,
La vraie paix ne se trouve que sur un sentier. Le sentier de la paix, selon Ésaïe 59, 8 à 11. 8 à 11, Ésaïe 59. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance. Elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Amen. Amen. Voyez, l'on nous montre qu'il y a le chemin de la paix. Or, ce chemin de la paix, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus. Le chemin de la paix, c'est la sainte doctrine. Dans cette voie, on dit sur ce chemin, il n'y aura pas de lions ni des animaux féroces. Les rachetés marcheront. Il y aura là une route que l'on appellera la voie sainte, la route des rachetés. C'est la sainte doctrine. C'est la parole de Dieu. On dit ceux qui ne veulent pas de cela empruntent le chemin détourné, les sentiers détournés. Voilà pourquoi vous voyez un frère, vous lui présentez le chemin de la paix, il refuse, il veut que l'on trouve des solutions outre mesure. Il veut des sentiers détournés. On dit que lorsqu'on ne connaît pas ce chemin-là, alors il n'y aura ni paix, ni délivrance. Il n'y aura pas même de délivrance. La justice n'aura pas lieu. Ils prennent d'autres chemins. Et on dit qu'il n'y aura ni salut ni délivrance. Parce qu'il n'y a pas de vraie paix en dehors de ce chemin. Même l'apôtre Paul en a parlé dans Romains chapitre 3, du 16e au 18e verset. Romains chapitre 3e, 16 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Amen. Le chemin de la paix, c'est ce chemin ici. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu desquelles le soleil levant nous a visités d'en haut. On dit pour nous conduire non pas sur le sentier de la paix, sur le chemin de la paix, dans la sainte doctrine. C'est pourquoi nous vivons en paix au milieu des enfants de Dieu, dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité. Lorsque vous voyez qu'il y a maintenant des calomnies, des histoires, des colportages, éloigne-toi de cet homme-là, éloigne-toi de cette femme-là, éloigne-toi de ses frères. C'est un envoyé du diable. Quelqu'un qui reste là même dans l'église, en train de se lamenter toujours, en train de dire toujours que non, lui n'est pas content, montrer les mécontentements, et non, et tel frère, ou la manière de ceci, mais il ne peut pas vouloir que les choses soient étalées au grand jour. Il est là pour vous détruire. Éloigne-toi de cet homme qui ne connaît pas le chemin de la paix. Il te dit toujours qu'il est en problème avec d'autres, mais il ne veut pas aller maintenant pour se réconcilier. Oh, c'est toi seulement, c'est à toi seulement que j'ai dit. Et ne dites à personne. Et par la suite, ça sera quoi? Que dit la parole? C'est là que l'Écriture est en train de dire.
que lorsque quelqu'un se met à contestation avec les insensés, il aura beau s'irriter, ou rire, la paix n'aura pas lieu. Ça c'est Proverbe 29, 9. On dit la paix n'aura pas lieu lorsque quelqu'un se met à contestation avec les insensés. Voilà pourquoi le Seigneur nous interdit même d'avoir de la rancune. On dit tu n'auras pas de rancune avec tes frères, parce que la rancune c'est la voie de Caïn. Caïn a eu des problèmes avec Abel pour rien, alors qu'Abel ne lui a fait aucun mal. Mais c'est parce que seulement Abel a été exaucé devant le Seigneur. Tel est le cas de certaines personnes. Lorsqu'ils te voient prospérer, directement tu deviens une mauvaise personne. Est-ce que c'est le problème des hommes ou le problème de Dieu? Si vous êtes allés vous deux devant le Seigneur pour aller prier et le Seigneur a exaucé l'un et il n'a pas exaucé l'autre, où est le problème de celui qui est exaucé? Oh non, depuis qu'il a eu l'emploi, il ne veut plus saluer les gens. Oh, depuis qu'il a fini ses études, oh, il ne veut pas saluer les gens. Oh, depuis qu'il a commencé à acheter des histoires, oh, il ne veut plus saluer les gens. Oh, nous regrettons pourquoi les uns sont en train de vivre dans l'abondance et les autres comme ça. Écoutez-moi bien. Le Seigneur n'a jamais dit que le monde d'égalité existe. Ici, sur la terre comme dans les cieux, il n'y aura pas le monde d'égalité. Il y aura toujours les uns qui sont comme ça et les autres sont ainsi. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque les mauvaises personnes s'introduisent dans l'église, on dit que ce sont les gens qui se plaignent de leur sort. Ce sont les arbres d'automne, 2 fois morts, déracinés. Ce sont des nuées sans eau emportées à tout vent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut que les gens vivent en paix. Ne suivons pas la voie des Caïns, la voie de la rancune. Même si on t'a fait du mal, c'est que ça ne passera jamais. Ça ne passera pas toujours. Oh non, moi en tout cas, avec telle personne, je ne serai pas. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça continue. Est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Gardons la paix. Ayez la paix entre vous. Vivez en paix dans vos maisons. Voilà pourquoi partout dans les Écritures, vous trouverez que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Partout à travers les Écritures, on a toujours souhaité la paix. Soyez en paix et que l'Éternel, le Prince de la paix, soit sur vous. Au nom du Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, ministre de Dieu, pour le message du jour. Nous rendons grâce à l'Éternel qui a voulu et permis qu'il en soit ainsi, que nous puissions bénéficier encore une fois ce matin de sa parole. Nous vous remercions également, vous tous de partout où vous êtes, vous tous qui avez eu l'occasion de la part du Très-Haut de nous suivre. Et nous espérons que vous avez reçu favorablement la portion qui vous a été destinée. Très chers bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons remercier le Seigneur qui a voulu et permis que nous puissions nous réunir, lui recommander la suite de notre journée et à la fin, l'homme de Dieu va clôturer. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour ce Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants pour cette faveur, cette grâce que tu nous fais d'écouter ta parole, d'écouter, Seigneur, la parole évangélique de notre salut. Merci parce que tu nous as encore enseigné ce matin sur la paix, Seigneur. Oh Dieu, que tu puisses nous faire grâce. Fais-moi grâce, Seigneur, que je sois un artisan de la paix. Que je puisse, Seigneur, rechercher la paix
dans mon environnement, là où je me trouverai, partout où je serai, et que ta paix, Seigneur, puisse demeurer au plus profond de mon cœur. La journée, nous te le recommandons, Seigneur. Toutes les activités que nous allons entreprendre, accepte, ô Dieu, que tu sois le succès, la réussite, le partage ainsi que la protection de tout un chacun de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions ici. Béni soit ton nom, éternel et Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton peuple de génération à génération. Accorde, ô Père de gloire, à ton peuple la paix, chacun dans son cœur. Accorde la paix à toutes les familles qui croient à ta parole. Accorde la paix à toutes tes églises, tes assemblées partout. Accorde la paix aux frères et sœurs, entre les frères et sœurs et leurs voisins, leurs membres de famille, et partout qu'il y ait paix et tranquillité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Bonne suite des journées et au prochain numéro. Merci.